Retrouve pour la vidéo prono du WTA Champions de Chongqing. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous ne connaissez pas super bien les joueurs, d'aller voir mes articles je présente un peu sur mon blog la plupart des joueurs du circuit, surtout le tournoi 32 mondial. Lien en description, et allez surtout voir celui-là et celui-là. Pareil, si vous voulez voir un peu les performances de Français Singapour Smash, j'ai fait 3 articles qui récapent un peu l'ensemble ensemble. Un, 2 et l'épisode final. Voilà. Bon, c'est parti. Alors, je pense pas avoir besoin de m'attarder sur le sujet. C'est Wang qui va passer sans débat. Patrick Franciscas face à Alexis Lebrun. Je vois cette fois, comme dit Alexis, s'imposer, malgré, je pense, quand même un peu de mal. Darko Nicolas Loum, encore une fois, on va pas s'attarder. Je pense bel écart de niveau. Et c'est Darko qui va passer sans trop de débat. Sora face à Kanakja, je vois le match un peu plus serré. Mais bon, Kanak encore qui ne se démarque pas, alors il sera très jeune joueur, très très bon, qui devrait passer sans trop de problèmes. Hugo face à Shen Yuanyu. Là pour moi c'est la première surprise. Shen Yuanyu l'a déjà fait au Grand Smash de la semaine dernière. Il va le refaire. Et ça pour moi sans débat, j'aurais même limite à 3-0. Shunsuke Togami face à Tomislav Pokar. Match très 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 serré. Mais je pense que Togami peut le faire. Togami peut réussir à battre Pokar, malgré que Togami, c'est intense, c'est pas énormément de perf. Mais je pense que c'est faisable. Anjun face à Thibaut. Mais je veux vous dire qu'Anjun, il est pas en très grande forme en ce moment. Mais on sait que c'est un sud-coréen contre un français. Chaque fois, il se rebooste. Et Thibaut, très jeune, je ne vois pas réussir à battre Anne, déjà bien expérimenté sur le circuit. Quadri face à Félix, bon là, démonstration de force. Je pense à remettre un abattoir. Félix va passer sans problème. Ligne face à Christian Carlson. Alors, Ligne Liu, c'est vraiment le joueur qu'on n'attendait pas ce début d'année et qui est en train de jouer le meilleur ping de sa vie. Il va passer sans problème. Su Xiao face à Wang Yuzheng, deux chinois. Moi, je vois la jeunesse. Je vois Huang qui va essayer de se démarquer chez lui en Chine. Voilà. Puis mon petit avis. Uda face à Omar Assar. Encore une fois, la jeunesse japonaise. Uda, c'est beaucoup trop fort. Armoto face à Anton Kalberg. Alors déjà mettez du respect sur le nom d'Anton Kalberg, très fort. Il a accroché le match, mais Tomokazu c'est pareil en ce moment, c'est aberrant. C'est incroyable. Changpeng face à Liang Jinkun. Alors la jeunesse chinoise compare l'expérience. Je que Liang Jinkun en ce moment c'est pas ça. Abattoir. Changpeng va le détruire. Takar contre Q. Je vois encore une fois une surprise avec Takar qui nous sort l'exploit, qui sort Q. Voilà, mon avis. C'est un peu chaud de dire ça, mais quand même, je le vois bien. Comptons face à Wayne Rubo. Alors, Flavien, c'est très fort en ce moment. Wayne Rubo, c'est un Chinois qui se démarque. Ils se connaissent quand même déjà sur les circuits jeunes. Mais je pense que Flavien peut le faire. Trust face à Underslind. Je vois quand même Trolls passer. Malgré que Underslind, c'est très fort quand même. Surtout en ce moment, il joue à un très bon niveau. Alexis face à Wang. Alors là, Alexis, j'ai confiance en lui.
Mais Wang l'a prouvé contre Félix, c'est trop fort. Darko contre Sora. Alors là, on est vraiment sur un ancien top 10. Contre la jeunesse japonaise, un vrai prodige. Et je pense que Sora a largement les épaules pour sortir Darko. Shin face à Togami, là, Shen Yuanyu, je m'excuse. Parce que, comme si je vous l'ai dit du lundi, si vous êtes allé voir mon article sur la jeunesse chinoise, j'étais très dur avec Shen Yuanyu, mais là, il sort un début d'année incroyable. Il passe obligé. Han Jae-yoon face à Félix Lebrun. Alors, c'est beaucoup de défaites Félix contre Han Jae-yoon. Mais je pense que Han n'est pas dans la meilleure période de sa vie, de loin pas. Là où Félix joue vraiment l'un de ses meilleurs pings. Lin Yunyu face à Wang Yuzheng. Est-ce que j'ai même éternisé? Pour moi, Lin Yunyu, c'est. Je vais dire le grand favori du tournoi, mais c'est aberrant comment c'est trop fort. Oda contre Harimoto. Maintenant, j'ai encore fait une surprise. Ils se connaissent, ils s'entraînent ensemble. Je pense que Harimoto va plus laisser des failles qu'Oda. Et je vais Oda nous faire la surprise. Pour continuer encore à se démarquer. Parce qu'il faut quand même savoir que Oda et Sora ils vont se disputer la place de japonais numéro 2 et donc de japonais à contester dans l'équipe. Shang face à Takar. Alors là, Takar, t'as sorti une perf. T'en sortira pas deux. Coton face à Trulls, je t'adore Flavien. Mais Trulls a trop. Il est devenu numéro 2 de mondial, il peut pas se permettre de perdre. Wang face à Sora, j'avais dit à Singapour que s'il y avait Wang Sora, cette fois, je voyais Sora passer. 5-4-7 gagnant. Je vois Sora passer 4-7-2. Shen face à Félix, le dernier souvenir que j'ai des deux contre, c'est le Shen match très serré. Félix il se délivre en gagnant à la belle 3-7-2. Et je vois Félix gagner cette fois plus facilement, plus largement 4-1. Shen Yuanyu aura déjà fait un très beau tournoi en tant qu'Algran. Lin Yu face à Uda. Alors Uda, cette fois je vois la marche un peu haute pour lui. Et je vais voir s'écrouler 4-0 face à Lin Yu. Shang face à Trulls. Je vois Shang Peng passer. Il est chez lui, il est en Chine, il a le domicile. Ça va battre Trulls. En demi-finale. Là, on est vraiment l'élite. Et j'ai envie d'y croire cette fois. J'ai envie de me dire que Félix va le faire 4-7-3. Qu'il va enfin surpasser sa bête noire chez lui en Chine. Devant son public, il pourrait peut-être réaliser l'exploit. Abattant un Chinois qui joue à domicile. Mais quand même, avec la réflexion, je me dis que est-ce vraiment faisable? Et je me dis quoi ne peut pas se permettre en plus chez lui de perdre. Donc, encore une fois, Choukin, pardon, bat Félix, malgré un gros combat. Et je pense que, si je suis honnête, Félix a battu 4-1 à Singapour. Il va encore s'améliorer, mais je ne vois pas faire mieux 4-2. Et là, pareil, devant son public, Shang, il a besoin de points, il a besoin de revenir dans le top 10 mondial. Ligne devient un vrai obstacle pour eux, mais je pense qu'il va être boosté. Je pense que Shang, ça va le faire. Et là, Wang contre Shang Peng. Shang Peng, on sait, cause beaucoup de tort à Wang Shukin. Ça a fait victoire pour Wang 4-3 au China Smash. Et je vois Shang Peng nous faire la surprise. Aller chercher des points, revenir dans ce top 10. Et gagner à la belle 4-7-3. Devenir le champion de Chongqing. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve sûrement pour un peu débriefer ce tournoi.